je vais essayer de partager avec vous le bilan de la politique des langues vivantes étrangères en quelques chiffres. Ces chiffres vont essayer de nous faire réfléchir quant à la qualité de la politique qui est menée depuis au moins 30 ans. D'après le rapport du Conseil national d'évaluation du système scolaire, CNESCO, ce rapport qui date d'avril 2019, tenez-vous bien, 75% des élèves en fin de collège, donc fin de la scolarité obligatoire, 75% sont incapables de s'exprimer correctement en anglais. 75%. Quand on sait que nombre d'entre eux ont commencé l'apprentissage de langues vivantes étrangères à l'école primaire, voire en maternelle, avoir en 2019 75% en fin de troisième qui ne savent pas communiquer couramment en anglais, c'est un souci. C'est un souci. En allemand, ils sont 62% qui sont incapables, d'élèves de troisième, incapables de communiquer de manière intelligible en allemand. Ils sont 73% en espagnol. 73% d'élèves en espagnol ne savent pas communiquer, en espagnol. C'est un vrai souci, c'est des chiffres qui font froid au dos quand même. Et la question qu'on peut se poser, que font-ils en classe? Comment ça se fait qu'ils sont incapables de communiquer dans les langues précitées, en anglais, en allemand et en espagnol, pour ne citer que ces trois langues? Comment ça se fait? Comment peut-on l'expliquer? 75%, c'est beaucoup. 73%, c'est beaucoup. Et même 62% en allemand, c'est trop. Et donc, j'imagine que ce pourcentage est équivalent à celui qu'on peut trouver au niveau du bac aussi. J'imagine que les bacheliers ne font pas mieux que ces élèves de troisième, puisque au niveau du bac, on focalise essentiellement sur 4 notions culturelles. Ces notions culturelles n'ont rien à voir avec la communication dont on a besoin dans la vie quotidienne. Donc c'est un vrai souci dans la conception même de la politique des langues vivantes étrangères. Il y a un vrai souci. À ce chiffre-là, on va rajouter 10%, seulement 10% d'enseignants d'école primaire sont issus des filières langues étrangères. En d'autres termes, la majorité d'enseignants de l'école primaire qui enseignent notamment l'anglais ne maîtrisent pas forcément l'anglais qu'ils enseignent dans leurs classes respectives. Je suis d'autant bien placé pour le dire que moi-même, j'ai enseigné l'anglais à l'école primaire pendant une trentaine d'années dans les écoles primaires de la métropole européenne lilloise. Donc, je connais pratiquement toutes les écoles du coin. Donc, j'ai l'expérience. Donc, j'ai côtoyé les enseignants. Et même le 16 septembre 2019, j'ai organisé une réunion informelle. Autour de moi, il y avait des enseignants de l'école primaire. Je leur ai posé la question de savoir comment ils se sentaient dans l'enseignement de l'anglais dans leurs classes respectives. Ils m'ont dit clairement qu'ils avaient du mal parce qu'ils n'avaient pas la formation ad hoc. Et ils ne maîtrisaient pas l'anglais. Ça, pour moi, c'est une mise en danger linguistique des enfants. Quand on a en face un enseignant qui ne maîtrise pas l'anglais, par exemple, l'anglais en l'occurrence, ben ça fait des dégâts, notamment sur le plan phonologique, la prononciation. Ça fait des dégâts. Si à cet âge-là, à ce niveau-là, là où ils doivent acquérir des bases solides, l'acquis linguistique n'est pas solide, notamment phonologiquement parlant, comment voulez-vous qu'après ça puisse changer? Il est difficile a posteriori d'extirper les erreurs phonologiques. Donc là aussi, on a pris des risques. C'est un manque de rigueur caractérisé dans la politique qui est menée. Alors qu'on a commencé, on a introduit langue vivante étrangère à l'école primaire en 1989. On se rend compte, en 2019, d'après le plan, on retrouve 10% seulement d'enseignants qui sont issus des filières langues étrangères. C'est pas normal. Pourquoi on n'a pas formé?
pourquoi on n'a pas pris le temps de former les enseignants pour qu'ils puissent assurer cet enseignement de manière correcte, crédible et efficace. Voilà, c'est tout ça qui fait que on a beau dire que les Français ne sont pas bons en langue étrangère, mais ils n'y sont pour rien, les Français. C'est le système qui n'est pas bon, c'est la politique qui n'est pas bonne. D'où l'appel que je lance solennellement pour qu'on puisse changer le système. Sinon, il n'y a aucun intérêt pour nos enfants d'aller s'asseoir pour écouter les enseignants et apprendre des leçons, faire des évaluations sans parler langue étrangère. Dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt qu'on puisse nous laisser nos enfants aller apprendre des langues vivantes étrangères mortes. Aucun intérêt, ni pour nos enfants, ni pour nous, ni pour les enseignants, ni pour la France. Il est quand même temps qu'on se réveille par rapport à ça. Bientôt la rentrée, est-ce qu'on va continuer avec les mêmes systèmes où c'est des leçons, c'est des cours, on écrit, et il n'y a pas de pratique? Ça n'a pas de sens, ça. Donc l'heure est venue qu'on puisse donner du sens à l'enseignement des langues vivantes étrangères. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun intérêt pour personne. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça, c'est le bilan qu'on peut tirer de la trentaine d'années de réformes, de pseudo-réformes, si j'ose dire, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas des réformes qui tiennent la route. On ne s'attaque pas à la racine du mal et on ne met pas l'accent sur la communication orale en classe et en dehors de la classe. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir changer. Moi, je lance cet appel solennellement pour que, notamment de 2022, que les choses changent. Sinon, à quoi bon? À quoi bon de continuer à mettre dans les programmes scolaires la langue vivante étrangère, LV1, LV2? Ça n'a aucun sens. Les langues vivantes étrangères ont pour vocation première d'être parlées. C'est loin d'être le cas. D'où l'intérêt de changer de système. Merci. Voilà tout ce que je peux vous dire à ce stade par rapport au bilan. Merci.